Eh bien, bienvenue à tous donc dans ce troisième webinaire du programme Côté 73 à lancer là, cette année 2023, donc sur le thème de l'innovation managériale et de l'organisation responsable des offices de tourisme. Donc, pour l'instant, on a eu déjà deux webinaires dont les replays sont disponibles sur notre site web. Donc, un sur les attentes des jeunes et l'autre sur le recrutement par les compétences. Donc, on était vraiment sur un thème de l'emploi. Et cette fois, on vous propose de prendre un petit peu de hauteur avec le thème de la RSE. C'est vrai que l'emploi, c'est une des composantes aussi de ce thème-là, avec la qualité de vie au travail. Mais c'est vrai que ce thème de la RSE, comme la petite discussion qu'on a eue avec Nathalie là, avant de démarrer, je pense qu'il y a beaucoup d'offices de touristes qui se posent la question. Il y a ceux qui ont démarré, ceux qui font des petites choses mais qui sont pas forcément dans une démarche globale et qui se disent souvent est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, est-ce que c'est trop compliqué pour nous. Et c'est pour ça que j'ai choisi justement ce témoignage de la vallée de la Dordogne, à qui j'ai demandé de venir présenter son projet aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un bel exemple pour dire finalement c'est possible. Quand on a la volonté, on va pas tout changer, tout révolutionner en une fois, mais c'est possible d'aller vers le changement. Et dans ce sens-là, je pense que ce projet, qui a vraiment été un projet d'équipe, est vraiment intéressant et inspirant. Donc, je vais laisser très rapidement la parole à Lou. Et ensuite, donc Isabelle Pinet de l'AFDAS viendra compléter avec les dispositifs d'aide possibles pour ceux qui auraient envie de s'y lancer, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir des gens qui peuvent nous accompagner, soit en ingénierie, soit financièrement, sur des projets de cette ampleur. Alors, on est en petit groupe, donc n'hésitez pas à intervenir, soit pendant que la personne parle pendant la présentation, vous mettez la petite question dans le chat et je la relais. Et après, on aura vraiment un temps d'échange. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos intervenants. Eh bien, voilà, c'est parti. Lou, c'est à vous. Alors, je pense que partager Hop, sa présentation. Voilà. voilà. C'est bon, tout le monde voit bien? C'est bon, merci. Parfait. Donc, déjà, je vais me présenter moi-même. Voilà, donc je suis Lou. Moi, je suis responsable des relations avec les prestataires touristiques à l'Office de tourisme Vallée de la Dordogne. Et donc, voilà, je vais vous relater un peu notre démarche RSE dans notre office de tourisme qui date voilà, de quelques petites années voilà, déjà. Euh, alors, déjà, voilà, pour reposer le contexte, on va dire géographique, puisque c'est vrai qu'on est quand même pas tout proche. Donc, la vallée de la Dordogne, sur notre territoire de compétences, c'est sur le nord du Lot, donc en Occitanie, et le sud de la Corrèze, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça couvre 141 communes et nous avons 10 bureaux d'information, dont deux qui sont ouverts à l'année, qui sont Rocamadour et Collonges-la-Rouge. Et en termes d'équipe de RH, nous sommes 30 permanents et 20 saisonniers en haute saison. Donc, plutôt un gros territoire avec une grosse équipe, surtout un territoire très étendu. Oui, tout à fait. Entre les points vraiment qu'on voit sur la carte, les points les plus éloignés, on a plus d'1 heure et demie de route. Donc, on est vraiment déjà une destination à l'intérieur même de notre destination. Donc, c'est vrai que c'est un territoire assez large. Donc, il y a aussi des diversités. Ce qui est intéressant, du coup, aussi pour la RSE, c'est qu'il y a vraiment plusieurs types de tourisme, même sur notre propre territoire en infra. Euh, alors, par rapport donc justement à la genèse de notre démarche RSE, euh, donc en fait en 2020, euh, même avant, voilà, avant la crise du Covid, en fait, il y a eu quand même une prise de conscience d'un changement qui est en train de s'opérer, notamment voilà, sur les enjeux de développement durable. Donc, on a éprouvé le besoin de faire évoluer notre stratégie en intégrant les enjeux sociétaux. Euh, Puis, en fait, on a eu une opportunité de financement et d'un appui conseil aux entreprises, donc grâce à l'AFDAS.
ce qui a mené à la réalisation d'un autodiagnostic. Puis ensuite, on a fait le choix de l'agence et de l'intervenant avec accord de financement de l'AFDAS pour démarrer notre démarche RSE. Donc en fait, il faut savoir que parallèlement, en fait, depuis à peu près cette période-là, on a aussi un travail partenarial assez fort entre l'Office de tourisme Vallée de la Dordogne, l'Agence de développement touristique du Lot et les offices de tourisme lotois. Donc, on a vraiment en fait initié une démarche partenariale. On a créé plusieurs groupes de travail avant de travailler sur la RSE. Par exemple, bon, un groupe sur les achats boutiques, un groupe sur l'accompagnement des prestataires, un groupe sur la promotion, pour vraiment voilà, déjà savoir un peu qui faisait quoi, et puis s'organiser de façon à ce qu'on soit le plus efficace possible chacun voilà, ensemble, et partager les mêmes problématiques, puisqu'au final, on se retrouve quand même avec des problématiques plutôt communes. Donc en fait, voilà, tout ça pour dire qu'on avait déjà engagé un travail partenarial. Donc c'est aussi pour ça que naturellement, en fait, c'est posé la question, est-ce qu'on le fait seul ou est-ce qu'on le fait à plusieurs? Et comme les autres collègues ont vraiment montré un intérêt pour cette démarche, en fait, on est parti sur une démarche collective, tout en ayant quand même, en fait, des temps d'animation en collectif et des temps vraiment dédiés à chaque structure pour le propre plan d'action de toutes nos structures. Donc, il y a eu une émergence de deux axes de travail collectif, les achats et la cartographie des prestataires du territoire. En tout cas, voilà, comment on pouvait accompagner les prestataires dans la démarche. Donc, en décembre 2020, il y a eu la mise en place d'une méthodologie d'un calendrier et un démarrage de l'audit interne de chaque structure sur les différents piliers de la RSE. Donc, c'est le cabinet Primum Non Nocere qui a été retenu et l'intervenant était donc Jean Gasse. Donc, entre-temps, enfin, en janvier 2021, en fait, on a eu déjà un renouvellement de notre comité de direction. Donc, on a eu un changement de président. Je ne l'ai pas dit, mais on est en statut EPIC. Donc, on a eu changement de président et on a eu également changement de directeur, qui est une directrice donc depuis janvier 2021. Pas aussi cette année-là, on était dans l'année de renouvellement de la marque qualité. Donc, c'est vrai que toutes ces nouveautés ont pu aussi vraiment impulser vraiment une nouvelle dynamique. Alors, sans dire qu'on fait voilà, table rase du passé, mais en tout cas, c'est vraiment d'avancer et d'avancer vraiment dans de nouvelles dynamiques, ce qui est peut-être aussi voilà, plus facile quand on repart vraiment sur quelque chose de nouveau. Et donc, en fait, en fait, au niveau de la démarche qualité, on a décidé, pareil, donc, comme dans toutes les structures, hein, on a un responsable qualité, mais en fait, on a aussi un responsable dans chaque pôle ou grand service. Parce qu'effectivement, quand on est sur un office de tourisme avec beaucoup de missions et du coup, de personnel, c'est important aussi que chaque service se sente investi et concerné par la question de la qualité et du coup aussi des RSE. Donc, en fait, voilà, on a, en plus de la responsable qualité RSE, un responsable par pôle. Donc, surtout, voilà, vous me dites hein, si c'est pas Donc, clair, c'est n'hésitez parfois pas. la même personne, le référent qualité et RSE, ou pas forcément? C'est les mêmes, C'est les toujours les mêmes. mêmes. Ah D'accord, ouais, il y c'est en a toujours les un mêmes. pour Ok. la structure. Enfin, là, aujourd'hui, c'est deux personnes différentes, mais parce que la personne est en congé maternité, mais du coup, ce sera une et seule même personne responsable au niveau de la structure. Et après, chaque personne qui a été, voilà, qui s'est portée volontaire, on va dire, est responsable qualité et RSE de son propre pôle ou de sa mission. Voilà. Donc, du coup, on a participé à l'audit de mesure de notre maturité, voilà, en fonction des différents piliers RSE que vous connaissez certainement. Donc, au travers de la gouvernance, au travers de la qualité de vie au travail, les achats,
la gestion de l'eau, de l'air intérieur, des émissions de gaz à effet de serre. Alors, bon, c'est vrai que c'est peut-être voilà, sur cette partie-là où effectivement c'est un peu plus nébuleux parce que voilà, par exemple, mesurer le gaz radon ou des choses comme ça, bon, c'est pas effectivement quelque chose dont on avait déjà entendu parler, mais au moins ça nous informe que ça, voilà, que ça existe. Les équipements, usage de l'énergie, la gestion des flux touristiques, les offres commerciales associant la mobilité, la protection et valorisation de la biodiversité, et après un scan de tous nos canaux de communication internes et stratégies externes, gestion de l'outil informatique et de communication. Donc, Est-ce qu'il y a des surprises où vous attendiez à peu près à ce qui a été dit au niveau du diagnostic? non, il n'y a pas vraiment une surprise parce qu'après, on n'est pas, voilà, on était déjà quand même engagé dans une démarche qualité depuis déjà plusieurs années. Ce que j'ai peut-être pas non plus dit enfin, au début, c'est qu'en fait, notre structure telle qu'elle est aujourd'hui, on est sous cette forme avec Lot et Corrèze depuis 2016. Donc, on a quand même voilà, quelques années d'expérience depuis la fusion et les regroupements voilà, des lois NOTRe, voilà, qui ont permis quand même déjà d'établir voilà, plusieurs diagnostics de territoire. Donc, on n'était pas forcément surpris. Après, à part voilà, des choses comme le gaz radon ou vraiment des choses assez particulières dont on n'avait pas forcément connaissance. On savait pas qu'il y avait pas forcément, voilà, on savait pas qu'il y avait du gaz radon, par exemple, mais bon, voilà, on n'a pas forcément eu voilà, de surprise sur ce qui a été, sur ce qui a été établi par le cabinet. En mars 2021, donc grâce à tout ça, on a rédigé donc notre politique interne RSE, définit nos engagements dans notre stratégie, notre politique des achats internes via une charte. Donc ensuite, on avait communiqué tout ça à l'équipe au grand complet, puisque là, il n'était concerné que quelques personnes, aux membres de notre comité de direction, et puis plus globalement, voilà, en externe, par des newsletters, sites web, communiqués de presse, etc. Et puis très vite, on a quand même pris conscience qu'il allait falloir quand même mettre des moyens humains pour l'animation du plan d'action, surtout quand on en est au début, mais c'est vraiment exactement le même parallèle qu'avec la marque qualité. Enfin, moi, j'ai été responsable qualité, donc voilà, je sais l'importance voilà, d'une personne vraiment qui soit à l'animation parce que très rapidement, hein, chacun, on est repris effectivement dans notre quotidien et il est important d'avoir voilà, vraiment quelqu'un qui puisse animer ce plan d'action et qui soit quelque part voilà, un peu le garant du bon fonctionnement, même si quand même, avec notre fonctionnement, chaque responsable de pôle est quand même aussi, lui, en capacité d'animer et de regarder un peu voilà, son plan d'action. Euh, donc, tout ça nous a amené en fait au recrutement d'une alternante au 1er octobre 2021. Après, on a eu voilà, des opportunités voilà, de financement qui étaient intéressantes aussi pour nous pour recruter une alternante sur un an. Et ça nous a vraiment voilà, permis de pouvoir vraiment lancer la démarche en interne. Donc, il y a eu 4 axes de travail qui ont été identifiés. La qualité de vie au travail, la politique d'achat, dont notamment les achats boutiques, la communication éco-responsable et l'accompagnement des pros. Donc, sur les actions qui ont été menées en collectif, donc avec nos collègues lotois et l'ADT Notre Tourisme, donc on a identifié donc les achats et l'accompagnement des pros. Donc, sur les achats, ça a consisté à faire un état des lieux en fait des achats internes de chaque structure, donc avec des fichiers partagés avec les classes d'achat, les quantités, les caractéristiques techniques, etc., etc. L'identification des produits qui seraient intéressants à mutualiser afin d'améliorer notre impact environnemental, notamment lié au transport, et optimiser les coûts.
Donc, il y a une convention de consultation et mise en place d'un process de commande, une convention de consultation collective d'achat. Donc, notamment, ensemble, on a acheté des ramettes de papier. Et en 2022, il y a eu un travail sur les contrats d'énergie verte. Et donc, après plusieurs voilà, benchmarks, le choix a été euh, fait sur le fournisseur Équateur. Donc, quand c'était possible, par exemple, nous, à l'Office de tourisme, il y a un bureau qui bénéficie d'un contrat d'énergie verte, parce que ça a été opportun de le faire sur ce bureau-là et pas forcément sur tous. Concernant l'accompagnement des pros, euh, donc fin 2021, pareil avec le cabinet Primum Non Nocere, on a construit un questionnaire pour, euh, pour voir un peu où en étaient les pros par rapport à la RSE. Donc voilà, il y a eu toute une série de questions qui ont été posées. Donc là, pour le coup, on a quand même été agréablement surpris parce que il y a eu vraiment des retours voilà, de gens qui nous disaient qu'ils étaient engagés, qui faisaient des actions dont on n'avait pas forcément eu vent. Donc ça, voilà, c'était bien aussi pour nous de voir quand même qu'il y avait des choses qui se faisaient voilà, à des échelles individuelles. Et on les a questionnés sur après leurs besoins. Voilà, est-ce qu'il y avait eu des besoins de financement, des besoins d'accompagnement, etc., etc. Donc tout ça, voilà, ça nous a permis après de réfléchir entre nous, est-ce qu'on pouvait vraiment mettre en place concrètement pour eux. Donc d'une part, question financement, il y a eu les fonds ADEME Tourisme Durable qui ont été déployés. Donc là, concrètement, c'est quelqu'un qui travaille à l'ADT Lot Tourisme qui est en charge du déploiement de ce fonds durable avec un parc naturel régional. Et après, nous, donc, on a plus travaillé sur le côté vraiment accompagnement, montée en compétences. Euh, et également la partie identification, puisque voilà, on s'était rendu compte qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais c'était pas forcément voilà, très su, ou c'était vraiment sur des petites actions, mais qui méritaient quand même qu'on puisse les valoriser. Donc, on a réfléchi voilà, comment faire tout ça. Et bon, comme pas mal d'offices de tourisme, on a mis en place une grille de critères RSE pour vraiment arriver à mesurer l'engagement des pros de façon totalement objective. Euh, donc, après, en interne sur l'Office de tourisme Vallée de la Dordogne, on a aussi réfléchi sur comment valoriser ces pros. Là, en 2023, est né un nouveau document qui s'appelle la Gazette du tourisme éco-responsable. On va mettre en lumière 4 prestataires. Donc, pour l'instant, c'est un format trimestriel. Donc, on met en lumière 4 prestataires voilà, qui ont des engagements que ce soit sur l'écologie, la biodiversité, les engagements sociaux, etc. Et ensuite, sur notre site internet, on a voilà, créé de la production de contenu sur vraiment voyager éco-responsable. Et le but après, c'est de faire remonter les prestataires qui ont été vus euh, et donc vus avec la grille de critères RSE. Et donc, ils seront valorisés sur ces pages voyager éco-responsable. Et puis ensuite, il y a eu la sensibilisation et la formation des équipes qui sont au contact des pros, puisque voilà, on n'était pas, même pas du tout, on va dire, des experts en la matière. Donc, on a eu voilà, un accompagnement, voilà, des petites formations, au moins voilà, pour qu'on soit quand même, qu'on sache de quoi on parle et qu'on soit bien là en appui au niveau des pros. L'ambition, c'est pas de se substituer à des choses qui se font déjà sur le territoire, mais c'est bien d'accompagner et d'aiguiller vers des personnes qui peuvent, elles, ensuite, voilà, vraiment faire des formations et les faire monter en compétences. On a une idée du nombre de sociopros là que vous avez sur votre grand territoire ou que vous avez accompagné? Alors, le nombre de pros, on doit en avoir plus de 3000. Ah oui, Mais sur ces, mais je fais, mais sur ces
Sur ces 3000, il y en a 60% sur du parc locatif. Donc voilà, on les accompagne pas à tous, ça c'est certain. On a dû en voir à peu près peut-être ouais, 15, une quinzaine de prestataires, parce qu'après voilà, on n'a pas forcément non plus le temps d'en voir plus, mais ce qui est sûr, c'est il y en a plus de 15 qui ont quand même qui engagent quand même des actions. Il y en a certains d'entre eux, mais très peu, sont sur des labels reconnus comme Clé Verte. Bon, on doit en avoir 4-5, donc c'est vraiment très très peu au regard du nombre quand même total. Après, on en a quelques-uns qui sont par exemple Gîte Panda ou qui sont marque Valeur Parc. Je sais pas, vous avez peut-être je sais pas si vous avez un PNR chez vous, mais voilà, par exemple sur les PNR, on peut avoir cette marque-là. Enfin, voilà, donc il y en a même quand même quelques-uns qui sont quand même engagés. Et c'est un vrai travail de fourmi après d'arriver justement à identifier, à en faire une même lecture pour le client aussi, puisque à un moment donné, des marques Valeur Parc, ils vont pas avoir forcément les mêmes prismes que Gîte Panda ou encore qu'un autre label. Donc c'est ça aussi un peu voilà, on s'est questionné aussi là-dessus, de se dire aujourd'hui, en fait, est-ce que le client arrive à s'y retrouver dans tous ces labels-là? Après, on a posé la question clairement à des prestataires. Il y en a qui ne veulent pas forcément aller sur des labels type Clé Verte ou Écolabel européen, parce que bon, déjà, c'est quand même un engagement vraiment assez complexe. Et puis, ça a un coût. Donc après, voilà, il y en a certains qui se disent, voilà, qui n'ont pas forcément envie ou besoin d'aller sur ces labels-là. Donc c'était aussi, ben, nous, comment on faisait quand même pour les valoriser, puisque notre but, c'est quand même d'arriver à les valoriser. Donc, par rapport aux actions qui ont été menées en interne, donc les principales thématiques, ça a été la qualité de vie au travail. Donc, on a fait le choix d'une démarche en collaboration avec un psychologue du travail et avec les membres du CSE. Donc, il y a vraiment eu un souhait de travailler sur le bien-être psychologique euh, pour vraiment voilà, voilà, déjà faire un état des lieux. En fait, il y a eu un premier questionnaire qui nous a permis d'avoir un état des lieux sur voilà, tant l'environnement de travail, les conditions matérielles, comment voilà, on se sentait dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on identifiait comme étant ben voilà, des choses positives ou justement les choses sur lesquelles il faudrait travailler en priorité. Donc tout ça, ça a permis de faire un état des lieux qui a été aussi vu par ce psychologue du travail, ce qui est important, enfin, ce qui pour nous nous a paru important parce que c'était bien aussi d'avoir un regard extérieur sur ce qui se faisait en interne. Donc déjà, bon, le psychologue du travail a quand même été plutôt euh, agréablement surpris déjà de ce qui pouvait quand même être fait au sein de l'Office de tourisme. Et l'année dernière, en fin d'année, on a eu exactement le même questionnaire pour observer la progression de certains items. Et donc, on a vu qu'il y avait quand même voilà, une progression en positif sur quasiment tous les items qui avaient été interrogés. Donc, ça permet aussi quand même de mesurer que les actions qui ont été mises en place ont vraiment trouvé écho auprès des collaborateurs. Ensuite, sur tout ce qui était achat, donc en interne, mais aussi en boutique, puisqu'on a complètement revu notre politique de, de boutique, en fait, puisque bah, comme voilà, beaucoup d'entre nous, on fait de l'achat-revente de produits en propre et après du dépôt-vente. Donc ça, le dépôt-vente, on l'avait déjà développé et on le développe encore plus en partenariat avec les artisans et les producteurs locaux. Mais c'est surtout sur l'achat-revente où vraiment maintenant, on ne fait que des produits qui sont made in France, que ce soit pour les estampiller à notre marque ou après juste en achat-revente. Voilà, mais on a vraiment voilà, vraiment à cœur de faire sur du Made in France. Donc forcément, bah, les tarifs ont augmenté, mais aussi c'est à nous de pratiquer voilà, de la psychologie auprès de nos clients et puis voilà, de les informer sur ce choix qui a été fait.
Sur la communication éco-responsable, donc là, je le disais, voilà, c'est tout ce qui est les pages sur notre site internet, mais également sur nos réseaux sociaux. Puisque certainement comme beaucoup d'entre vous, en fait, en 2020 et 2021, on a eu quand même forcément beaucoup de monde qui n'était pas voilà, forcément prévu au programme. Et donc, du coup, ça nous a aussi poussé à, voilà, à réfléchir autrement notre communication et d'éviter, bien sûr, de communiquer sur des lieux qui sont déjà ultra fréquentés en été, pendant l'été. Voilà, de vraiment sensibiliser les touristes à la préservation de la vallée et de les inciter à découvrir des choses peut-être un peu plus méconnues pour essayer de répartir les flux. Et puis après, sur l'accompagnement des pros, c'est ce que je vous ai détaillé avant. Sur la qualité de vie au travail, voilà ce qui a été sur quoi on a été interrogé, sur la nature du travail, les horaires de travail, le poste de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie au travail, les relations au travail, les valeurs et la sécurité de l'emploi. Donc, si on est ressorti, c'est l'amélioration des postes de travail et des outils. Il faut savoir qu'en fait, on a vraiment des bureaux qui sont vraiment totalement différents des uns aux autres. On a certains bureaux où vraiment ils sont voilà, très bien aménagés. Il y a voilà, tout le nécessaire, toilettes, kitchenette, la surface est bien, il y a les clims. Et puis il y a des bureaux qui sont vraiment très mal lotis, où il fait froid l'hiver alors qu'ils sont ouverts. Enfin, donc c'est vrai il y a une véritable disparité déjà au sein même de nos bureaux. Donc comme certainement, voilà, certains d'entre vous, on n'est pas, on n'est pas forcément propriétaire des lieux. Donc, il y a aussi tout un travail à faire avec nos collectivités de tutelle pour arriver, voilà, à améliorer aussi les habitats, enfin, en tout cas, les bureaux dans lesquels on travaille. Sur le management, donc accompagner les managers pour améliorer les relations au travail. Euh, on a fait un séminaire, enfin on fait souvent des séminaires entre managers, mais l'année dernière, on avait participé, peut-être vous connaissez la MONA, qui est la mission Mhm. des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, voilà. Et donc l'année dernière, c'était vraiment sur le thème du management, donc en fait, on était tous allés participer à ce rassemblement. Ensuite, en communication interne, on a développé un chat et ça, c'est vrai que ça a vraiment été très apprécié puisqu'avant, on avait un tableau Excel pour marquer un peu voilà, un peu marquer les urgences, mais après, on fonctionnait beaucoup par mail. Et donc, vraiment, la communication interne via ce chat, ça a permis d'avoir une communication plus fluide, plus instantanée. Il y a voilà, on a créé différentes chaînes en fonction des sujets. Tous les salariés ne sont pas forcément abonnés à toutes les chaînes. Il y a des chaînes où on est d'office tous abonnés, mais il y en a certaines, voilà, c'est vraiment que des petits groupes sur des groupes de travail. Donc ça, c'est vraiment apprécié parce que l'éloignement géographique fait que des fois, la communication aussi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc voilà, à travers ce chat, en tout cas, c'est vrai que ça a été vraiment une réussite et les salariés l'ont vraiment reconnu comme tel. Sur la reconnaissance, donc il y a eu des revalorisations salariales, que ce soit sur les saisonniers, puisqu'on a des saisonniers qui reviennent déjà depuis quand même plusieurs années, mais également sur des personnels permanents, des chèques cadeaux, la prime du pouvoir d'achat et vraiment une vraie charte de télétravail. Il y a un atelier de réflexion, de co-construction avec les équipes d'accueil sur les horaires de travail, la rotation sur les week-ends, la durée de pause méridienne, l'anticipation des plannings et la gestion des congés. Le développement de compétences, formation collective, notamment on a eu en collectif la gestion du temps et la gestion des exigences émotionnelles. Par rapport à la boutique, donc comme je vous le disais, on a vraiment voulu axer sur
déjà le Made in France et surtout sur la valorisation des producteurs et artisans locaux. Donc, on a créé un visuel voilà, avec marqué produit d'ici pour que vraiment, en fait, que les clients puissent vraiment l'identifier en rentrant dans nos boutiques. Ensuite, il y a eu un affichage de cartes de producteurs, donc comme il y a là en exemple, avec leurs engagements et le QR code qui amène voilà, au site internet. Ensuite, donc fin de l'usage plastique unique. Donc, on a eu des. En fait, bon, avant, on avait des petites étiquettes qu'on plastifiait. C'est du papier plastifié et qu'on jetait chaque fin de saison. Donc là, on a vraiment acheté des toutes petites, voilà, des petites ardoises. Et puis, du coup, comme ça, c'est réutilisable et on ne jette plus toutes ces étiquettes à la poubelle en fin de saison. Par rapport à la sensibilisation des équipes, donc, il y a eu des journées de sensibilisation avec animation, bah, notamment avec l'alternante qu'on avait eue pour engager l'équipe, des newsletters régulières pour former sur la thématique. Donc, elle avait également mis en place justement le chat interne sur la RSE. Donc, ça pouvait être soit voilà, des petites infos qu'elle nous donnait, ou après, voilà, chacun interagissait un peu sur la thématique. Et puis, une fois qu'elle est partie, puisqu'elle est restée 1 an, en fin d'année dernière, on a mis en place un chatbot. Donc, chaque mardi, on recevait un petit quiz, en fait, bon, une information et après un petit quiz à faire voilà, pour nous engager sur un thème. Et pendant la semaine du développement durable, on en a fait un challenge dans l'entreprise grâce au chatbot Proud. Donc, ça a été aussi bien apprécié. Ensuite, dans les bureaux, il y a eu un affichage de nudge. Donc là, vous avez un exemple. Et puis après, sur les actions vraiment concrètes, donc il y a eu certains bureaux qui ont créé des produits d'entretien responsables, du tri du tri donc qui est fait sur tous les bureaux. Sur le bureau notamment, le siège administratif à s'insérer, il y a une installation de compost, création d'indices de suivi de consommation, inventaire du parc informatique. Donc, il y a eu beaucoup de tri de faits et tout ce qui était inutilisé ou voilà, inutilisable, on en a fait don à des recycleries. Ensuite, voilà, numérique responsable, ça c'est tout ce qui est sensibilisation sur la gestion des boîtes mail, les moteurs de recherche alternatifs, etc. Hop. Et donc, le travail avec les pros, donc comme je le disais, voilà, nécessité d'identifier des pros engagés et avoir un outil pour les accompagner dans leur démarche RSE, puisque notre grille de critères, donc effectivement, bon, on les, euh, on les audite entre guillemets sur 8 piliers, mais il y a aussi toute une partie en fait de ressources documentaires hein, qu'on a créé nous-mêmes avec du coup, on allait à la pêche aux infos, entre les infos de l'ADEME, des fois les infos de la région Occitanie ou d'autres infos qu'on pouvait trouver localement et qui pouvaient les intéresser. On a tout mis en fait dans un document Excel pour aussi les aider à progresser. Et donc, on a créé, nous, sur la vallée de la Dordogne, une boîte à outils responsable sur notre espace pro. Voilà. Donc, 100% des critères obligatoires doivent être remplis. Et après, il y a des critères optionnels qu'on a appelés les petits plus. Et les pros ont la possibilité de s'auto-évaluer avec un formulaire en ligne qui est automatiquement suivi d'un entretien sur place parce que pour nous, il est vraiment important qu'il y ait un contact vraiment humain et qu'on puisse voir, échanger avec le pro parce que c'est pas juste de remplir des cases, c'est vraiment aussi on a vraiment envie d'avoir un véritable engagement de leur part. Donc ça, c'est une présentation de Nudge. Alors, on ne les a pas encore tout à fait déployées, mais voilà, du coup, c'est en tout cas une idée qu'on aimerait voilà, mener à terme sur des nudges qui ressemblent vraiment aussi à la destination et aux valeurs de la destination. Ils ont été créés en interne. Oui, ça c'est toujours notre fameuse alternante avec une personne qui travaille dans la communication chez nous qui les ont créés. Et sur la communication responsable, comme je vous le disais, ça c'est un extrait voilà, de notre site web. Et après, la petite gazette du voyage éco-responsable, qui est un nouvel outil qui nous permet
de pouvoir valoriser les pros engagés. Donc, il y a vraiment un petit tirage papier, parce que c'est pas bien sûr notre volonté de démultiplier du papier, mais c'est des fois quand même bien quand on se déplace chez des pros ou voilà, dans des collectivités, enfin bref, au gré de nos rencontres. Et donc après, elle est diffusée également auprès du grand public, puisque c'est vraiment, voilà, ça s'adresse un peu à tout type de cible. Et puis effectivement, en 2022, pour compléter en fait toute cette stratégie RSE en interne, l'Office de tourisme Vallée de la Dordogne a candidaté pour l'appel à projet Avenir Montagne Ingénierie Massif Central. Donc on a été retenu donc en fait on a recruté une personne fin 2022 pour 2 ans et donc qui est là pour aider en fait la transition écologique du territoire. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que là en fait ça va au-delà de notre simple entre guillemets engagement en tant que structure, en tant qu'entreprise. C'est vraiment le développement de toute une stratégie RSE sur sur le territoire. Donc ça va bien au-delà en fait de l'office de tourisme, mais il y a voilà, il y a toutes les parties prenantes qu'on peut imaginer, que ce soit les prestataires, que ce soit les collectivités. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment d'intéressant. Je m'excuse, mais il faut que je branche juste mon Pas de ordinateur. souci, pas de souci. C'est des choses qui arrivent. On dirait Voilà, c'est ça. que c'est le live. Alors, c'est vrai qu'un un beau projet de territoire, ben, c'est vrai qu'autour de la, je sais pas ce qu'on veut dire autour de la table, mais on a plutôt des destinations voilà, qui sont sur une station. Mais je pense que c'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire. On peut l'imaginer à l'échelle d'une vallée, même pourquoi pas d'un département, hein, Oui. quand on rêve vraiment, mais Ok. à son échelle aussi, ouais. Euh, et donc, pour ce faire, on a aussi voilà, engagé un cabinet que certains d'entre vous peut-être connaissent, donc ID Tourisme, qui est un cabinet spécialisé sur les questions voilà, de transition écologique. Donc, en fait, l'idée, c'était de mettre à plat en fait, revoir un peu tout le plan d'action qu'on avait eu en premier jet et vraiment voilà, le retraduire sur des actions vraiment hyper concrètes. Et puis donc tout ça a été lié avec donc l'arrivée de notre chef de projet Avenir Montagne Ingérie pour vraiment en fait développer un projet de territoire avec une feuille de route voilà plutôt à court terme pour vraiment avoir un développement touristique durable à l'échelle vraiment du territoire. Donc, pour l'instant, c'est en cours. Voilà. Et juste précision, ID Tourisme, donc c'est le cabinet avec donc Guillaume Cromer et son collègue qui interviennent sur la formation développement durable qu'on propose avec Trajectoire Tourisme chaque année. Et il y aura une session là en septembre. Donc, pour conclure, au niveau de nos difficultés qu'on a pu éprouver, au démarrage, on a l'impression voilà, d'être à zéro et de ne rien faire. euh, alors voilà, en faveur en tout cas du développement durable ou d'être vraiment très loin, voilà, sur les enjeux sociétaux qui sont énormes, donc on peut facilement se sentir démuni. Certains aspects du diagnostic sont très techniques et éloignés de nos réalités. Donc voilà, je crois que finalement la mesure du radon, on ne savait pas ce que c'était, mais ça nous a beaucoup marqué. Prioriser nos actions peut être compliqué, effectivement, au vu de l'envergure de tout ce qu'on pourrait faire. Et puis aussi la sensation de devoir être exemplaire. Euh, les actions mises en place ne peuvent pas être totalement abouties. Il faut savoir, voilà, aussi être imparfait, accueillir la critique, être honnête et transparent. Et puis ensuite, les avantages. Donc l'appui conseil, ça nous a permis d'identifier nos enjeux,
d'établir un diagnostic, d'être conseillé et guidé sur nos priorités d'action via la construction d'un plan d'action, d'estimer les moyens à allouer et les délais, de faire évoluer nos pratiques et mesurer l'impact de nos actions, de retrouver du sens dans nos actions, d'amener la valeur complémentaire qui fait sens à la démarche qualité, les pourquoi on fait, toujours dans des process d'amélioration continue, de prendre conscience de la force du collectif, toute l'équipe agit et interagit, de conduire nos équipes à être proactives et développer des comportements volontaristes, beaucoup de partage d'idées jusqu'à la sphère privée. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ça va au-delà de son, voilà, de son engagement dans le travail. C'est vraiment aussi quelque chose qu'on vit au quotidien, aussi en tant qu'habitant de la vallée de la Dordogne. Et j'en ai fini. Ben, merci Lou pour ce témoignage très complet. Qui c'est qui a une question, veut réagir, apporter son témoignage Il y a quelqu'un qui va prendre la parole. Nathalie, on en parlait avant. Qu'est-ce que ce témoignage, du coup, vous inspire? Écoutez, non, je trouve qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, effectivement, dans la vallée de la Dordogne. Oui, moi, ce que je pense, c'est que pour une démarche comme celle-ci, il faut, je pense, être accompagné pour éviter de partir un petit peu dans tous les sens. Moi, c'est ce qui m'effraie un petit peu avant de se lancer dans la démarche, de se dire, voilà, quels sont les axes qu'il faudrait travailler en priorité. Et c'est vrai que d'avoir un bon diagnostic de départ, je pense, permet aussi de poser des jalons et de se dire, bah voilà ce qu'on a déjà fait, ce qu'il faut améliorer. Et, parce que tout seul, là, très honnêtement, moi, je vois pas par quel bout commencer tout ça, en fait. Oui, c'est vrai que on a justement dans ce sentiment d'exemplarité, on a vraiment envie de tout traiter en même temps, mais voilà, c'est juste impossible. Donc il faut accepter de remettre certaines choses à plus tard et justement d'évaluer ce qui est le plus urgent entre guillemets et voilà ce qui peut être fait dans un deuxième ou dans un troisième temps puisque voilà, Rome ne s'est pas construit en un jour. Ben, la démarche RSE, c'est pareil. C'est de toutes les façons, c'est comme la démarche qualité, une démarche continue. Donc, c'est vraiment la politique des petits pas. On commence par une petite chose, c'est peut-être enfin, voilà, réviser sa charte boutique, par exemple. Et puis après, ça peut aller sur des choses un peu plus conséquentes, comme la qualité de vie au travail ou voilà. Tous les petits pas, en fait, voilà, il faut s'en féliciter aussi, hein. C'est comme les prestataires. Voilà, je suis sûre qu'on fait tous des choses dans notre quotidien, mais aussi le diagnostic, ça permet de le flécher et de se dire, ben, là, il y a quelque chose quand même, voilà, que je pensais pas, mais c'est vraiment quelque chose de bien aussi. La difficulté, là, moi, que j'imagine, c'est aussi arriver à embarquer tout le monde, déjà arriver à embarquer les équipes en interne sur des sujets qui sont vastes et complexes. C'est vrai qu'on a tous une charge de travail qui est déjà bien dense et c'est vrai que d'ajouter des projets comme ceux-ci, c'est d'arriver à mobiliser tout le monde et qu'il y ait vraiment un engouement en interne pour pouvoir ensuite le, le faire découler en externe avec nos pros, etc. Donc, c'est vrai que je pense, un travail qu'il faut, enfin, une démarche qu'il faut vraiment piloter et qu'il faut suivre pour que ce soit efficace. Alors, j'ai un bel exemple d'un office de tourisme en Savoie qui a mêlé, j'ai envie de dire, la RSE à sa démarche qualité. Donc, Mhm. le référent qualité et par l'animation de la marque qualité, justement cette marque qualité qui rebute, qui parfois paraît un petit peu austère, un petit peu stricte. Voilà, tout le monde voit de quoi je parle. Et finalement, d'y mettre la RSE, où on parle qualité de vie au travail, où on parle environnement, qui touche beaucoup aussi les jeunes générations, parce qu'il y a quand même une vraie sensibilité maintenant à ça, comme nous disait aussi dans nos vies personnelles. Mettre des petits challenges autour, voilà, autour des gestes, des éco-gestes en interne, ces choses-là. Et finalement, c'est quelque chose qui lui a permis d'animer tout à fait différemment sa marque qualité et d'avoir une vraie adhésion des équipes et une vraie animation. Et vraiment, il y a eu de très, très beaux résultats
avec des équipes finalement très engagées et des réussites même qu'elle n'attendait pas et un engouement des équipes. Oui. C'est bien. Merci Nathalie. Quelqu'un d'autre? Emmanuel, du côté de Valloire, est-ce qu'il y a des choses qui sont engagées chez vous que vous avez engagées? Déjà, moi, je trouve qu'il faut féliciter la vallée de la Dordogne parce que franchement, il y a un boulot énorme qui a été fait. Et je suis allée sur le site internet pendant que Lou faisait sa présentation. Je suis allée un peu naviguer et effectivement, j'ai l'impression d'être un peu en retard sur certains sujets. C'est un beau dossier, je pense, mais je rejoins Nathalie sur le fait que, voilà, il y a un moment donné, on a beaucoup de labels, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a un peu de pression et qu'on est obligé de prioriser. Nous, on sort tout juste de Flocon Vert, donc il y a des choses que l'on retrouve dans les critères de Flocon Vert par rapport à ce qu'a présenté Lou. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être des passerelles, mais bon, malgré tout, il y a du job, quoi. Mais intéressant à mon sens parce que ça peut être un bon outil de cohésion d'équipe en interne. Donc, j'aimerais bien bosser dessus, mais ça va pas pour être tout de suite. Et par contre, la boîte à outils, elle est sympa. Je suis allée voir les affiches qui ont été faites par le contrat de professionnalisation. Là, elles sont super sympas. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé ce matin, parce qu'en plus, on est dans Famille Plus. Tout noyé en même temps. Et on parlait ce matin justement de créa avec une ligne conductrice un peu humoristique. Donc, je suis pas exclu qu'on s'inspire de ce qui est fait chez toi, Lou. Mais bon, voilà, après, effectivement, ça me Bien sûr que c'est paraît... c'est des grosses c'est- démarches, mais c'est vrai que oui. contrairement à un label, j'ai envie de dire, c'est des démarches qui n'ont pas de critères. Oui, après, les labels, nous, on les pose pas. Enfin, en tout cas, moi, je les conçois pas comme ça. On le fait pas pour avoir le label. Bien sûr Bien qu'il sûr, bien sûr. l'objectif est d'avoir le label, mais c'est surtout d'être régulier à un moment donné par un référentiel. Je prends Flocon Vert, à un moment donné, la chose Oui. environnementale, on a tous une pression monstrueuse au-dessus de la tête là-dessus, mais on ne sait pas par quel bout commencer. Et le fait d'avoir des critères et dans des référentiels, bah, ça nous guide et ça nous permet quand même d'évoluer Oui, par de cet donner une directive, intermédiaire-là. oui. Oui, oui. Et effectivement, oui, ça peut être aussi un début, enfin, un début, c'est déjà plus qu'un début, hein, Flocon Vert, c'est déjà même une belle réussite, je dirais, mais ça peut être aussi, voilà, pour amorcer à une démarche parfois encore plus globale, mais effectivement, qui demande peu de temps, de l'investissement, de l'énergie. Et voilà, c'est pas toujours simple. Merci, Emmanuel. Du côté du Corbier, avec Élodie et Arnaud qui vient d'arriver à la direction du Corbier, j'en profite pour le présenter. Ouais. Bonjour à tous. Bah peut-être, qu'est-ce que ça inspire là quand on vient d'arriver comme ça dans les offices de tourisme? Eh bien, justement, moi, je suis agréablement surpris de voir aussi bien à travers cette démarche que la démarche qualité sur laquelle on s'est croisé l'autre jour, que effectivement, alors moi, juste pour recontextualiser, c'est ma première expérience en office de tourisme, et c'est vrai que l'envers du décor, en tout cas du moins au Corbier, m'a plutôt positivement surpris de voir qu'il y avait de la structuration, parce que c'est pas l'image qu'on m'en avait donnée, je citerai pas de nom. Parce qu'effectivement, ouais, là j'ai trouvé que j'étais, moi qui ai une première partie de carrière dans le numérique, etc., j'étais au sein d'agences bon, voilà, où il y avait pas mal de process d'ingénierie, etc., qui cadraient quand même pas mal les choses. Là, ici, j'étais agréablement surpris quand même de voir que il y avait justement ces démarches cadrées, des audits, des référentiels, et je trouve ça vraiment très bien parce que ça tire les équipes vers le haut. Ça nous permet aussi d'être guidés, comme je viens de l'entendre à l'instant, sans avoir à nous-mêmes réfléchir à qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, par quel bout prendre les choses. Et puis, il y a, je trouve aussi une collaboration entre les OT, par votre organisme, même spontanément, comme je l'ai vécu 2 fois cette semaine, qui est vraiment constructif, quoi. Je sens pas l'aspect concurrence, en tout cas, n'existe pas dans ce que je viens de, en tout cas là, les 2 semaines seulement que j'ai de recul. Et moi, la question que j'avais là, c'était en fait par rapport à la démarche que vous avez réalisée, qui quand même, alors là, ce qui me surprend, c'est que ça, effectivement, ça dépasse vraiment le cadre de l'office de tourisme. Connaître un petit peu les freins que vous avez rencontrés auprès des sociopros et comment vous avez réussi à les vaincre.
les réticences, hein, peut-être face à des gens qui sont dans des logiques, on va dire, un peu trop de retour sur investissement à très court terme, ce genre de choses. Voilà. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre? Ça, c'est la première question. Et après, pour valoriser justement tout ce travail qui a été fait et qui est quand même très large hein, de votre part, est-ce que ça s'est limité à seulement ce qu'on a vu, c'est-à-dire simplement une page sur le site web et puis quelques prospectus, ou est-ce que vous êtes allé plus loin vis-à-vis de vos clients, des touristes qui viennent sur le territoire? Est-ce que ils ont conscience durant leur expérience de séjour d'être dans une destination qui est vraiment pleinement engagée? Est-ce qu'il y a d'autres rappels que le site web et les prospectus à noter? Ouais, c'est intéressant. Alors, oui. Comment le client le perçoit. Mais pour cette dernière question, en fait, la communication, c'est quand même assez récent, je dirais, puisque là, les pages du site internet, elles ont été faites là, il y a 2, 3 mois, donc c'est vraiment plutôt récent. Après, on a de la chance que déjà de base, la vallée de la Dordogne a quand même une connotation nature. Donc, qui dit nature, souvent dit voilà, préservation de l'environnement, etc. On est quand même dans un environnement quand même assez peu bétonisé, entre guillemets, hein. C'est quand même voilà, beaucoup des petits villages, des choses comme ça. Donc, en ce sens, je pense que déjà, voilà, la clientèle nous identifie comme une destination, en tout cas, voilà, qui œuvre à la préservation de son environnement. Mais on n'a pas, pour l'instant, pas plus de rappels que ça, à part voilà, sur notre magazine où, pareil, on présente une page où on incite voilà, à dire, ben, voilà, si on aime la vallée, les gestes voilà, les éco-gestes, effectivement, un peu à opérer. Mais je dirais qu'on est vraiment au tout début du processus de communication sur nos engagements. En fait, on a déjà commencé à plutôt en parler justement aux autres parties prenantes, que ce soit les professionnels ou les collectivités, pour déjà voilà, les embarquer dans un travail voilà, de souterrain et ensuite pouvoir le déployer auprès des clients. Voilà. Et après, les pros, pour l'instant, effectivement, il y en a, voilà, il y en a certains il y en a quand même beaucoup, je dirais, qui sont engagés, quoi qu'il en soit, qui ont déjà saisi quand même l'importance de se faire, parce que peut-être aussi qu'ils sont dans un environnement privilégié, donc du coup, ils ont envie de le garder. Euh, pour l'instant, on n'a pas trop eu voilà, de réticence. Je trouve qu'ils sont quand même plutôt ouverts parce qu'ils voient bien quand même que, voilà, que ça change, que le climat change. Nous, tout simplement, par rapport à l'eau, qui est quand même notre colonne vertébrale. On voit bien que l'année dernière, on a eu voilà, une période de sécheresse. Alors, fort heureusement, on a des barrages qui permettent voilà, quand même une régulation pardon, du débit. Mais on se rend bien compte, effectivement, par exemple, que l'eau, c'est un enjeu qui, même sur notre territoire, voilà, peut, enfin, en tout cas, amène à réfléchir. Voilà. Donc, ils sont quand même plutôt dynamiques. C'est vrai que vous aviez un territoire, effectivement, vous disiez, Lou, qui s'y prête quand même mieux. Voilà, en pleine nature, il y a le bord de la Dordogne, enfin, voilà, Oui, l'environnement, on le mis à sent. part quelques sites qui sont voilà, comme Rocamadour, où il y a Oui. c'est peut-être enfin, c'est le plus connu et celui peut-être qui concentre le plus de monde. Mais après, si on compare à d'autres sites comme peut-être le Mont-Saint-Michel ou autres, finalement, c'est quand même en moindre mesure. Donc il y a quand même, voilà, on a quand même cette connotation et en plus depuis la crise Covid, vraiment une destination au calme, au vert, où on peut, voilà, où c'est pas pollué, voilà. Enfin, en tout cas, dans l'esprit des gens, voilà comment ils nous identifient. Ouais. Mhm. Merci. Et du côté de l'Alpe d'Huez, on se connaît un petit peu moins, mais qu'est-ce que ça vous inspire ou où est-ce que vous en êtes, vous, de votre côté? Ah, il faut mettre votre micro. Ah.
Attendez. J'ai activé le son. Alors, est-ce que je peux... En bas à gauche, si vous pouvez activer le son. Non? Ah ben voilà, ça Ça devrait y est, être... me voilà. Voilà. Excusez-moi. J'étais sur mon ordi où il n'y a pas de micro, je suis sur un D'accord, portable, du coup je suis un d'accord. peu partout là, en fait, et nulle part. Bah écoutez, nous on commence, c'est les prémices, donc c'est pour ça que c'était très intéressant d'entendre un peu les témoignages des collègues. Voilà, on est passé aussi par la démarche qualité, Famille Plus, tout ça, et au départ ça paraît insurmontable. Et puis on se rend compte qu'on y arrive. Et je rejoins, bah, il faut commencer. Il faut mettre la première pierre à l'édifice et c'est un peu ce qui est un peu compliqué pour se lancer. Et c'est peut-être intéressant à ce moment-là d'avoir ouais, un accompagnement pour savoir comment s'y prendre. Donc nous, on est vraiment, on va dire, au commencement de la chose. Et un accompagnement est prévu chez vous? Je Ou vous c'est dis, là, partagé c'est vraiment en en train de se mettre en questionnement? place et voilà, on va dire, je suis la première concernée, enfin intéressée par le sujet. On en parle, on sait qu'il faut qu'on le mette en place et voilà. Donc là, ça va être le travail de cette année, on va dire, de voir comment on s'y prend, qui s'y intéresse. Là, on essaye de mettre à l'échelle station un comité un peu développement durable. Donc là, c'est pareil, ça fait un mois qu'on essaye de le faire vivre, qu'on a regroupé des différents acteurs de la station, que ce soit bien au niveau des commerçants, des remontées mécaniques, de la mairie, de l'office du tourisme. Donc voir qui s'y intéresse, comment on met les choses en place. Et plus on est nombreux, bah, plus c'est long aussi, parce que chacun y va de son petit point de vue selon son entité. Donc voilà, c'est long, mais après, il y a une belle finalité aussi. Donc, Bien sûr. tout, c'est de commencer, en fait. Voilà. Ben, je crois que c'est une excellente transition pour passer la parole à Isabelle, qui va justement nous dire ben, comment l'AFDAS peut vous aider, vous accompagner, faire démarrer vos démarches. Oui, bonjour à tous. C'est en effet une très belle transition. Je pense que vous voyez bien ma présentation. Oui, Donc voilà, être une organisation responsable engagée, c'est par où commencer? Eh bien, voilà, il faut rappeler que l'AFDAS, depuis 2018, accompagne l'ensemble de ses adhérents dans le cadre de la démarche RSE. Donc, c'était important pour l'AFDAS de s'engager. Et depuis la loi climat et résilience du 22 août 2021, les OFCO ont eu cette nouvelle mission d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et un objectif aussi de les accompagner. Donc, ce à quoi l'AFDAS s'est engagé bien avant la loi climat et résilience. Alors, pourquoi s'engager dans une démarche RSE? J'ai bien entendu tous les témoignages. Aujourd'hui, la transition écologique au sens large s'impose à nous. Elle est dans tous les échanges que l'on a, voilà, quelles que soient les relations, même personnelles, inter-entreprises sur un territoire. Le développement durable s'impose à nous, ce n'est plus une option. Et donc, en effet, pour vous, quels sont les enjeux à vous engager dans une démarche? Eh bien, ça vous permettrait peut-être de répondre à de nouveaux marchés, d'avoir plus de public, en tout cas de les attirer, de faire valoir vos territoires à l'ensemble de vos clients et aussi de pouvoir aller chercher de nouveaux mécènes. A contrario, si vous ne vous engagez pas, quels seraient les risques pour vous? Eh bien, éventuellement, la perte de chiffre d'affaires, la perte de sens chez vos clients ou même chez vos salariés, et des normes environnementales qui sont de plus en plus nombreuses auxquelles il va falloir répondre. Donc, comment l'AFDAS vous accompagne aujourd'hui dans le cadre de cette démarche RSE? Donc,
On a bien en tête que la RSE n'est pas seulement le volet écologique de l'engagement, puisqu'on a la part environnementale, sociétale et économique. Donc, vous reconnaissez le schéma ici de ces engagements-là et pourquoi s'engager dans cette démarche RSE. Donc, je vais passer assez vite sur les slides, hein, le schéma, vous le connaissez tous, les enjeux, vous les connaissez. L'important, c'est de vous faire connaître un petit peu l'offre de service AFDAS et comment vous pourriez être accompagné aujourd'hui. Eh bien, dans le cadre de notre démarche, enfin, de notre accompagnement et de ce que l'on veut développer auprès de l'ensemble de nos ayants droit, c'est vous aider à mieux diagnostiquer votre situation avant de vous lancer dans une nouvelle démarche et de connaître aussi vos leviers d'action. L'AFDAS a donc déployé aujourd'hui un nouvel autodiagnostic RSE. Donc, vous pouvez accéder directement à cet autodiag qui va déjà déterminer. Tout à l'heure, Lou disait dans les risques, c'était de partir de zéro et de croire qu'on est imparfait. Moi, je pense que personne ne part de zéro aujourd'hui. Au contraire, vous faites tous des choses. Et l'idée, c'est comment je valorise ces choses-là et comment je m'engage pour aller plus loin. Donc, l'autodiag est l'outil idéal pour vous aider à vous positionner par rapport à votre propre démarche. Donc, on avait eu une première version d'autodiagnostic. Là, elle s'appuie sur plusieurs thématiques et vous avez une restitution graphique qui peut ensuite être analysée avec votre conseiller à l'AFDAS. C'est-à-dire qu'on peut déjà voir ensemble, suivant le résultat graphique de votre autodiag, on pourra déjà voir, il y a une proposition de plan d'action qui vous est faite. Et après, on voit la maturité du projet chez eux. À partir de cet autodiag, eh bien, vous pouvez aller plus loin, soit par de la formation, soit par un appui conseil RSE, comme en a bénéficié l'OT de Dordogne. Donc, on va commencer par l'accompagnement. Qu'est-ce que l'appui conseil RSE? Eh bien, en fait, c'est vous faire bénéficier de cabinets experts référencés par l'AFDAS qui vont vous aider, comme dans le cadre de la démarche de l'OT de Dordogne, à faire le diagnostic réel de situation, de co-construire avec vous votre plan d'action, de vous aider par de l'outil et de la méthodologie à mettre en œuvre ce plan d'action et ensuite de réaliser le bilan de votre démarche. Cet accompagnement appui conseil peut être décliné, et c'est plutôt une orientation que je conseillerais, et c'est juste une orientation, qu'elle soit réalisée comme pour les OT de Dordogne, en collectif. Sur un même territoire, les enjeux restent pratiquement les mêmes. Et chacun a un niveau aujourd'hui de démarche et de maturité qui est plus ou moins grand. L'idée, c'est de collaborer ensemble, de faire que les idées des uns et des autres peuvent nourrir l'ensemble du collectif pour aider tout le monde à avancer. Dans le cadre du collectif, comme dans la démarche suivie précédemment, il y a donc 3 jours de temps collectif destinés en participatif à l'ensemble des OT qui s'inscriraient dans une démarche collective, mais aussi 4 jours individuels qui permettront d'avancer pas à pas dans chaque structure. La prise en charge est totale dans le cadre de ces applis conseils. Si une démarche collective venait à être mise en place, bien entendu, il faudrait qu'on établisse un cahier des charges pour calibrer l'accompagnement dont vous pourriez tous bénéficier. Pour aller plus loin, l'AFDAS aussi a mis à votre disposition une offre de formation avec c'est une offre à tiroir, donc plusieurs niveaux de thématiques, si vous voulez. Soit je veux rentrer dans le cadre d'une sensibilisation. Tout à l'heure, j'entendais certains le dire, il faut faire que le projet soit collectif, même au sein de sa propre structure, pour que tout le monde s'y engage à son niveau individuel ou collectif. Eh bien,
la part de sensibilisation peut être importante. Au départ, avant de s'engager ensemble dans une démarche RSE, l'idée, c'est de s'acculturer là-dessus, tout ça avec un même niveau. Ou alors, je veux aller plus loin et je veux adapter les compétences de mes salariés aux évolutions des métiers, parce que j'ai déjà un niveau un peu plus aguerri de cette démarche. Et bien là, vous avez une autre catégorie de thématiques que vous pouvez mobiliser. Sachant que dans le cadre de cette offre, eh bien, la branche des organismes de tourisme vous permet de bénéficier de financements sans impact sur vos plafonds individuels entreprises. Ça veut dire qu'on vous donne plus de moyens la branche surtout, vous donne plus de moyens pour pouvoir bénéficier de ces formations. Et vous pouvez aller jusqu'à la stratégie et le management du changement au quotidien. Donc, vous voyez que cette offre, elle est graduelle et donc, en fonction de votre maturité, chacun pourra trouver quelque chose qui correspond à son besoin. J'ai essayé de faire très rapide, Dominique. Qu'est-ce que je l'ai été? C'est parfait. Merci Isabelle et c'était très clair, je pense. Et ben, on va peut-être arrêter le partage d'écran. Comme ça, voilà, on se revoit tous. Parfait, merci. Il y a des Est-ce questions que vous avez des questions sur cet accompagnement? Après, vous pourrez aussi revenir en direct vers Isabelle quand ça sera le moment. Mais est-ce que dans l'immédiat, il y a voilà, des points que vous vouliez éclaircir? Non? Juste, j'ai fait donc là, il faut que je me remémore un peu, mais j'ai fait le diagnostic RSE. Et donc, voilà. Et j'avais contacté également c'est NEPCO pour engager justement une aide. Et donc, elle m'avait proposé un programme. Bon, ça, il faut que je le revoie, mais je trouvais que c'était trop généraliste, les points qu'elle développait. C'était un cabinet que vous aviez choisi dans les C'est prestataires, avec ma conseillère AFDAS, avec Fanny. qui m'avait, voilà, avec Fanny, qui m'avait aiguillé sur ces deux. Enfin, non, c'est même pas. Je crois que c'est même sur le site que j'avais vu ces deux cabinets par rapport justement à la démarche. Et donc, j'avais contacté les deux cabinets. Je ne me rappelle plus l'autre. J'ai un trou de mémoire. Alors, généralement, lorsque vous contactez les cabinets, ils vous font un premier échange téléphonique. Je pense qu'il n'est pas venu chez vous pour analyser, il n'a pas fait le diagnostic réel. Il a fait par rapport à ce que vous lui avez dit de votre maturité du projet. Donc, il vous fait une proposition d'intervention. Après, ce sera analysé avec votre conseillère et en plus de l'autodiag. Vous l'avez réalisé récemment, l'autodiag? Il y a peut-être un mois. D'accord. Donc, c'est la nouvelle version. Vous avez eu la version graphique. Donc, normalement, vous devez l'analyser en plus avec votre conseiller et voir le plan d'action, qu'est-ce qu'il est le mieux de faire pour vous en fonction de votre situation actuelle. La proposition, elle est succincte. C'est-à-dire que, généraliste. Voilà, elle est peut-être généraliste. Mais après, lorsque vous validez, en plus, si vous avez consulté, nous, on conseille toujours d'aller vers 2, voire 3 cabinets. Parce que l'appui conseil, c'est quelqu'un que vous allez faire venir chez vous et qui va vous questionner, qui va aller chercher vraiment pour faire ce diagnostic votre situation et faire la base de travail qui va être menée ensuite. Donc, il faut que, avec ce consultant, ça passe très bien, quoi. Il faut vraiment que si vous sentez qu'il y a il faut que ce soit concret, hein. Il faut que ce soit, voilà. que ce soit des généralités dont on sait, mais qui servent à rien Après, vous pouvez toujours redemander à ce consultant d'affiner sa proposition d'intervention. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Mais après, non, mais c'est pour ça que c'était intéressant de votre intervention par rapport à ce que moi j'ai vécu, on va dire, toute seule sur le site de l'AFDAS et avec la recherche d'un intervenant.
Donc, c'est Après, vrai que voilà, c'est plus, les conseillers AFDAS peuvent vous aider au moment dans le choix du cabinet, ou alors vous pouvez soumettre à votre conseiller la proposition d'intervention, et il va y avoir de nouveau un échange, et nous, on va peut-être vous questionner au-delà, ou dire attention, là, en effet, il faut qu'il précise, parce que dans la première proposition d'intervention, soyons honnêtes, ils vous calibrent l'intervention en fonction du cahier des charges qu'on leur a demandé. Donc, ils vous réexpliquent comment va être mené cet appui conseil. L'idée, c'est qu'ils aillent au-delà. C'est pas qu'ils répondent à notre cahier. Enfin, en effet, il faut qu'ils répondent au cahier des charges, mais il faut qu'ils apportent des éléments qui vont nous permettre à nous de valider ou non le financement du projet. Voilà. Donc, vous pouvez aussi demander à votre conseiller de vous aider dans l'analyse de cette proposition d'intervention. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Ouais. Voilà, parce que on a plus ou moins connaissance des fonctionnements des cabinets, et même si déontologiquement on ne peut pas vous orienter vers un cabinet plus qu'un autre, on a quand même un certain recul par rapport à certaines interventions. D'accord, Donc n'hésitez pas à revenir vers votre conseiller, ça marche. ou hier conseiller. Merci. Autre chose? Non? Eh bien, merci déjà de votre participation, des échanges aussi, de vos témoignages les uns et les autres. Mais un grand merci à Lou voilà, pour la présentation de ce projet. Je crois qu'on partage tous pour dire que c'est vraiment intéressant et qu'on vous félicite aussi pour tout le travail que vous avez engagé, parce que je pense qu'il y a des moments, il faut vraiment du courage, il faut oser y aller, il faut, comme vous dites, oser ne pas être exemplaire aussi. C'est pas toujours facile, mais que c'est une vraie démarche de progrès et voilà, un bel exemple, je pense. De l'espoir pour nous. Aussi par complément, pardon. De l'espoir pour nous. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais, je dirais que vous partez pas de page blanche. Faut pas vous imaginer ça. Vous ne partez pas de zéro, justement. Il faut partir. Il faut partir. Ça, Mais il faut se lancer. Il faut partir, c'est ça. On a connu avec la démarche qualité, et je pense que c'est un bon exemple. Nous, ce qu'on dit vraiment, c'est que c'est pas vraiment quelque chose en plus qui va venir en plus de ce qu'on fait. Il faut vraiment, c'est comme on nous le dit pour la démarche qualité, mais c'est la même chose. C'est en fait sur chaque action qu'on fait déjà, en fait, c'est juste avoir ce nouveau peut-être regard-là, mais c'est certainement pas de nous rajouter du travail en plus, parce qu'on est tous pareils, on a déjà bien assez de choses à faire. Mais c'est, voilà, je dirais plus une ouverture d'esprit, une autre culture que vraiment une charge de travail en plus. Après, c'est aussi, comme on est une équipe, c'est mobiliser ceux qui traînent la patte. Parce qu'il y a c'est comme avec les prestataires, il faut toujours déjà miser sur ceux qui sont volontaires et dynamiques, et après ça fait boule de neige, et puis ça entraîne les autres qui pourraient être un peu réticents, mais comme dans tout, on n'a pas toujours 100% d'adhésion, mais bon, déjà si on arrive à en avoir plus de la moitié, voilà, ça vient aussi petit à petit, cette adhésion-là, à un moment donné, de se dire ah oui, mais on nous rajoute ça, ah oui, mais à quoi ça sert? Et puis une fois qu'aussi on a fait la démonstration tout de suite derrière, l'adhésion vient beaucoup plus facilement. Après, moi, je vous ai présenté l'appui conseil et les formations. Comme l'hôtel de Dordogne, il y a aussi la solution de faire appel à l'alternance pour justement avoir un chef de projet qui va un petit peu manager un petit peu le projet, quoi. Et donc, vous donner aussi, vous décharger quelque part et à la fois vous orienter sur des actions spécifiques. Donc, voilà, ça peut être aussi une solution chez vous. Bien, on va clore là-dessus. Alors, merci de votre présence. La suite de notre programme, ça sera en septembre, avec un webinaire que je vous invite vraiment à ne pas rater, parce que ça va être passionnant, sur la transformation nécessaire des entreprises, l'agilité des entreprises. Donc, ça sera le 19 septembre, on vous fera passer l'information. Merci beaucoup. Merci à tous. À tous. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.